poissons, bonjour, je vous retrouve pour la guidance de votre semaine prochaine, du 22 au 28 février. Allez, c'est une semaine qui va déménager, c'est une pleine lune en scorpion qui aura lieu le 23. Lors des pleines lunes, on fait le ménage, on nettoie. Une pleine lune dans un signe d'eau, d'ailleurs, hein, c'est comme vous. Hein. L'homme de loi. Ah. Bon, allez, les béliers. Les béliers, ça y est. Les béliers, n'importe quoi. Les poissons. Les poissons, oui, je disais que c'est une ligne en scorpion. Donc, scorpion est un signe d'eau, tout comme vous, les poissons. Alors, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés. Merci pour les gentils petits pouces que vous me laissez, qui m'aident beaucoup à progresser, qui m'incitent beaucoup à continuer à ces guidances, qui me prennent beaucoup de temps, mais que j'adore faire malgré tout. Et bienvenue à tous les abonnés. Je vous remercie, je remercie tous les abonnés. Je suis pleine de gratitude. Merci pour vos commentaires, pour les messages que je reçois. Merci. Allez, les poissons, la semaine du 22 au 28 avec une pleine lune en scorpion. Ouh là là, quel impact ça aura sur vous, mes poissons, pour cette semaine du 22 au 28. Signe d'eau, émotion. Allez, les poissons, du 22 au 28. L'intuition, les poissons. Alors là, on va vous demander d'écouter votre petite voix intérieure, de vous arrêter un moment si vous avez une décision à prendre, les poissons. Ouais. On vous dit, il est parfois nécessaire de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. On est dans ce signe d'eau, l'intuition, les émotions, les ressentis. Voyez ? Allez, qu'est-ce que j'ai en autre paquet ? Le féminin, encore, le côté féminin, l'intuition. Acceptez-vous comme vous êtes. Acceptez le féminin sacré. Savoir être à l'écoute de vos ressentis. Trouver un équilibre entre le yin et le yang. Voilà. Allez, les poissons, là, il va falloir être à l'écoute de votre petite voix intérieure. La carte numéro 17, je ne lis jamais ces cartes, mais bon, là, c'est du général. L'intuition est la connaissance inconsciente, le savoir. Elle est associée à la lune, à l'imaginaire et aux rêves. Les choses cachées en vous que votre petite voix vous souffle. Symbole aussi de féminité, sensibilité, prémonition. Peut-être votre intuition lors de cette pleine lune en scorpion sera décuplée, les poissons. C'est possible. Médiumnité ou magnétisme. Vous voyez, on parle de médiumnité. Peut-être votre magnétisme, votre médiumnité va se développer. Elle parle également d'inspiration et d'imagination, de poésie et d'art et d'artistique, la créativité aussi, de rêves prémonitoires ou des signes que vous allez recevoir. Allez, on va voir ce qui ressort avec le petit Béline. Les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit avec le petit oracle de Béline que j'avais bien mélangé avant. Allez, le petit oracle du Béline, donc pour cette semaine du 22 au 28, les poissons. Soutien, amitié, entourage, nouveau départ. Donc vous êtes soutenu dans vos démarches. Vous libérez de quelque chose, vous écrivez une nouvelle page, vous partez, vous libérez de quelque chose, c'est la carte du départ. Et là, c'est la carte de la pensée des amis. Et vous êtes soutenu. Il y a l'entourage qui est bon pour vous. Ouais. On peut me parler d'ego, de mental, on peut me parler d'un entourage qui n'est plus bon pour vous. Donc vous partez, vous libérez, et l'entourage, vous serez soutenu dans vos démarches, tout simplement. Ouais. Amis, donc là, il y a quelque chose, il faut vous arrêter un instant pour réfléchir sur quelque chose. Allez, ça vous avez la pleine lune pour le faire. Les poissons du 22 au 28 avril. Qu'est-ce qu'on me dit, mes poissons, pour vous? Allez, les poissons. Je regarde que ça ne coupe pas. Non, c'est bon.
Allez, je prends une carte pour le côté positif, ce qui peut vous freiner, les poissons, l'énergie de votre semaine et le résultat. Et là, la table, l'invitation, les festivités. Il va falloir s'amuser à accepter les invitations. On peut me parler de repas d'affaires ou de repas familial. Hein. Et à côté, j'ai toujours ces coques. Ils ressortent pour tous les signes. Il va falloir communiquer. Ouvrir le chagrin de la gorge. Discuter. Trouver des solutions dans le dialogue. Lutter pour arriver à vos fins. Trouver des accords. Deux coques qui communiquent, c'est de l'ego. C'est pour ça qu'on vous demande de trouver un équilibre entre le yin et le yang. Moi, je pense qu'il y aura peut-être des invitations amoureuses, des réunions professionnelles. Et là, vous allez devoir... vous allez, avec le feu, c'est justement débattre de quelque chose pour trouver des solutions. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Il y a une opportunité à saisir. Ouais, la réussite. Vous avez une belle opportunité à saisir, les poissons, cette semaine. Si vous voulez réussir. À vous de la prendre ou de ne pas la prendre. Le départ. Là, on se libère de quelque chose, les poissons, cette semaine. Le départ, on écrit un nouveau chapitre, on a besoin d'évasion. On a les oiseaux. Et le travail. Alors, nouveau départ dans le travail, hein, par une formation, par un apprentissage, c'est possible. Hein, où on retrouve sa stabilité grâce à ce renouveau. Hein. C'est ce que vous voulez, les poissons, en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est ce que vous aimeriez faire. Vous aimeriez concrétiser quelque chose. Formation, apprentissage, vous voyez, il y a un marteau, il y a un compas, il y a une équerre, ce qui me laisse présager que vous voulez, pour votre vitalité, pour reprendre la vitalité, vous devez vous libérer de quelque chose. Et la résultante, c'est qu'il va falloir faire preuve de patience. Vous voyez ce moment-là, on vous dit l'intuition, prenez du temps pour vous et réfléchissez. Repos conseillé, patience par rapport à un retard. Allez, sur le retard, les poissons, qu'est-ce que j'ai? L'homme. Alors peut-être c'est une personne qui vous retarde. Hein. Sinon, on vous dit soyez patient ou prenez votre mal en patience et passez à l'action. Il va falloir écouter votre intuition, on vous le redit, faire preuve de bon sens, vous faire confiance, trouver votre équilibre, vraiment l'intuition les poissons. Hein. Faire preuve de bon raisonnement, de prudence et avoir confiance en vous par rapport à quelque chose. L'appui. Donc là, cette carte est à double sens. Soit vraiment vous avez l'appui d'une personne qui a beaucoup d'intuition, où il y a un soutien déterminant, une personne qui va, un appui important, un banquier, un patron important, enfin pour vous, hein, une maman, enfin un ami. Vous avez un soutien important dans ce que vous voulez faire. Je vous rappelle qu'il y a une belle opportunité à saisir. Mais pour ça, il faut vraiment vous battre pour l'avoir. Ou justement, il y a quelque chose qui mérite d'être réfléchi. Et concrètement, vous allez y réfléchir. Vous n'allez pas y aller tête baissée. Mais vous avez vraiment envie de l'avoir. Vous êtes déterminé à l'avoir. Et pour ça, il faut faire preuve de patience. Parce qu'il y a quelque chose qui pourrait retarder ce projet, cette opportunité. Voyez? Qu'est-ce que j'ai derrière le féminin? Ben justement, j'ai les nouvelles. Voyez? Et derrière, j'ai l'attente. Donc, il y a des nouvelles qui peuvent arriver. Donc, il faut être déterminé. Alors, vous pourriez vous montrer déterminé à vous en sortir parce que vous allez justement être prudent. Vous allez réfléchir prudemment à quelque chose. Sur l'appui, j'ai le besoin d'aide. Il y a peut-être des blocages financiers. C'est peut-être ça qui vous bloque, hein, des retards. Et la paix. Vous voyez, vous retrouvez votre équilibre et vous aurez besoin d'un soutien. Moi, je pense que l'appui, là, c'est un soutien déterminant, le soutien d'une personne qui vous permettra de vous sortir d'un blocage. Et vous retrouvez la paix, la sérénité, l'équilibre. Le yin, le yang, hein, tout ça. Mais il faut vraiment, vraiment vous recentrer sur vous. Alors, écoutez, faire preuve de sagesse, c'est faire preuve de bon raisonnement. Avoir confiance en vous
être prudent, trouver son équilibre. C'est pour ça qu'on vous dit, arrêtez-vous un instant. Il est parfois difficile de vous... Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent. C'est-à-dire, il faut lâcher prise et vous arrêter, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Voilà. Quelque chose vous ralentit, mais vous allez y arriver. Allez, le résumé de votre guidance. Les poissons pour cette semaine. Le serpent et le passé. Donc on me dit que peut-être vous êtes votre propre ennemi, peut-être vous êtes trop dans le mental, peut-être que vous avez du stress quand même, les poissons, ou peut-être on me parle d'ennemis autour de vous, des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, mais vous avez les capacités de démasquer ces personnes. Vous avez acquis suffisamment d'expérience dans la vie ou de connaissances pour lâcher le mental peut-être, pour vous faire confiance aussi, lâcher l'ego, ou pour démasquer les personnes qui pourraient vous retarder dans vos projets, les poissons. Allez, ne bloquez pas les poissons. Vous pourriez réfléchir sur quelque chose. Et on vous dit, c'est vous qui avez la clé. La clé du destin, elle est très favorable cette carte. Il y a quelque chose qui doit commencer, il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Dans le mental, ne pas mentaliser, écoutez vraiment votre intuition. Vous avez un équilibre à trouver, vous avez peut-être une décision à prendre, je ne sais pas, mais vous serez aidé dans cette décision. La clé peut me parler d'un déménagement peut-être, d'un nouveau travail, d'un amour, prendre conscience que quelque chose est bon pour vous, mais, alors c'est peut-être financier aussi, mais il y aura besoin de communiquer. Moi je pense que c'est une bonne opportunité quand même. Parce qu'en contre, j'ai rien de mauvais, j'ai la réussite et le hasard. Savoir faire confiance au hasard qui peut vous amener vers la réussite. Voilà. C'est pas mal comme énergie les poissons, c'est vraiment bien. En d'autres paquets, j'ai la découverte qui peut me parler de voyage, de dénouement heureux, d'une meilleure compréhension sur une situation. Vous découvrez, vous apprenez de nouvelles choses parce que vous avez une nouvelle qui vous parvient, des informations qui vous parviennent. Voilà. Le bonheur derrière, la chance, l'épanouissement, et persévérer surtout. Ne vous laissez pas décourager. La ruine, c'est ce qu'elle me dit. Des choses changent pour vous, mais sortez de votre routine. Vraiment, ne vous laissez pas décourager par des choses qui pourraient vous retarder. Lâchez l'ego quand même. Vous serez récompensé de vos mérites, même s'il y a des tensions, même s'il y a des rapports de force, même s'il y a des chamailleries, même s'il y a des désaccords avec des personnes. Voilà. Allez, pas mal comme énergie mes poissons, pas mal du tout. Le tarot des anges, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les poissons? Allez, un petit message pour les poissons, du 22 au 28. Les poissons. Hop là. 6 de l'action. Bon, 6 de bâton, Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Et oui, cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas. Vous voyez, car ce sont les anges gardiens qui vous l'envoient. Vous êtes soutenu. Oui, vous avez un projet qui est un petit peu retardé, ou peut-être vous avez besoin de vous reposer, mais ne refusez pas l'aide des personnes. En d'autres paquets, j'ai tiré profit des différences. 14, ça fait 5. Des choses changent. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Oui, on vous parle encore d'équilibre. Le yin, le yang. Allez. Donc, on vous dit que y a un projet qui va réussir. Promotion, je ne sais pas quoi, une rencontre. Mais que vous aurez peut-être besoin d'aide. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. Le petit oracle de l'étoile bleue. Pour vous, les poissons. Du 22 au 28. Voir au-delà.
On vous dit, il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages. Mais ils finiront toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent avec toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Voilà. Donc laissez les nuages passer. Là, il y a quelques petits nuages que vous laissez passer, les poissons, là, cette semaine. Et la créativité. La créativité. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. Voilà. Qui seront peut-être retardées, mais qui vont se faire pour moi. Vous en avez en tout cas les capacités. Ne bloquez pas. Allez, pour faire le plein d'amour, les poissons, qu'est-ce qu'on me dit? Pour faire le plein d'amour, hop là. On vous parle du karma. J'ai péché par amour. Si j'ai péché par trop d'amour, par manque d'amour dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée. Que je puisse de nouveau aimer et être aimé comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma vie. Donc le karma, c'est les libérations de nœuds karmiques que je propose. J'en ai fait énormément. Donc peut-être des vœux de solitude, de prononcer, des vœux de, je sais pas moi, de sacrifice qu'il faut travailler en karmique. Je suis et je mérite l'amour. Prédiction de votre semaine. La relation est karmique. Vis-la en conscience, tu en sortiras grandi. Alors peut-être que vous vivez des relations karmiques dans ces cas-là, flammes jumelles, c'est jamais facile. On me parle de passion, les poissons. Donc on vous dit que vous vivez une passion, une histoire passionnelle. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Voilà. Donc il faut rallumer la flamme dans une histoire d'amour. Après, si elle est karmique, il faut bosser sur vous. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. C'est peut-être ça qui bloque. Blessure de trahison qui bloque, manque, on n'est pas assez à l'écoute de son intuition, on est trop dans le mental, donc la trahison est réactivée, le contrôle, peur d'être seul, l'abandon aussi, il faut travailler tout ça. Voilà. Voilà mes petits poissons pour votre semaine. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. N'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.